Les 3W realdemadrid.com sont là pour vous pour des informations exclusivement dédiées au Real Madrid. Vous avez l'opportunité d'avoir ce site sur votre tablette, Android, votre téléphone et à chaque fois votre ordinateur de bureau pour déguster les articles autour de la Casablanca. Et justement sur cette chaîne YouTube ou Facebook, vous avez la possibilité d'activer la cloche de notification. D'abord de vous y abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des informations autour du Real Madrid. Alors sur cette capsule vidéo, nous allons revenir sur les images assez honteuses pour le football espagnol du derby madrilène qui a été suspendu pendant 20 minutes. On n'oubliera pas que les joueurs et les supporters des Rojiblancos accusent Thibaut Courtois d'avoir provoqué les supporters, ce qui aurait entraîné la suspension du match. Qu'en est-il exactement? On se dit, bah oui, on va en parler tout au long de cette capsule vidéo que nous vous proposons tout simplement. Roberto Carlos également s'est planché sur le sujet et nous allons terminer les amis avec le 11 probable de realmadrid.com, les www.realdemadrid.com. Les amis, n'hésitez surtout pas à aller sur ce site d'informations sportives relatives au Real Madrid. Bah oui, on va voir les compositions probables pour Carlo Ancelotti, Don Carlo Ancelotti, pour ce déplacement au stade Pierre-Mauroy en France, de Lille, pour la deuxième journée de la phase, ou bien de la saison régulière de la Ligue des Champions. Alors, Thibaut Courtois aurait provoqué les supporters de Rojiblancos dimanche dernier. Roberto Carlos estime que Thibaut Courtois n'a pas insulté les gens, ni fait de gestes qui auraient provoqué les supporters, puisque la légende défenseur du Real Madrid, Roberto Carlos, a estimé que Thibaut Courtois a été tranquille. Courtois n'a pas provoqué les supporters, même si Coquet et Diego Simeone, le capitaine des Rojiblancos, ont estimé que Thibaut Courtois, l'ex de l'Atlético de Madrid, aurait provoqué les supporters. Ce n'est pas du tout le cas de Roberto Carlos qui s'est exprimé lors d'un événement promotionnel. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'image du football espagnol, que ce soit le terrain, a déclaré Roberto Carlos. Ce qui est passé hier, enfin dimanche dernier, ne peut plus se reproduire. Ah ça, non jamais, on est d'accord avec lui. Il faut maintenant attendre que la fédération prenne les décisions nécessaires pour que dans un match de cette ampleur, ce qui s'est passé ne se reproduise pas à cause de certaines personnes même cagoulées. Il y avait des supporters cagoulés. On en a parlé ce matin au cours de la revue de presse. Ben oui, des supporters cagoulés qu'on n'a même pas pu identifier. Et même si un seul va être exclu, il va falloir qu'il n'y ait plus de supporters cagoulés dans les stades. L'Atlético de Madrid a pris des mesures en ce sens. J'ai vécu dans ce pays pendant de nombreuses années et j'y ai joué de nombreuses saisons. Nous sommes dans un monde moderne où cela ne peut plus se reproduire. Nous recevons beaucoup de critiques dans le monde entier à cause de la mauvaise image que le football espagnol a dans ces derniers temps. Cela ne peut plus jamais se reproduire. Vous partagerez forcément cet avis avec Roberto Carlos, qui n'a pas hésité aussi à répondre aux propos controversés de Diego Simeone, qui a affirmé, d'abord son respect au coach espagnol en disant ceci: Simeone ne fait pas partie de mon équipe, mais j'ai pour lui le plus grand respect et la grande affection, a déclaré l'ancien latéral gauche du Real Madrid. C'est normal qu'il défende ses couleurs. Ce que j'ai lu et vu, c'est qu'il a dit quelque chose qui pourrait inciter à la violence. Mais nous savons tous comment fonctionne le monde du football et comment fonctionne chaque entraîneur. Simeone est un grand entraîneur, il continue à avoir son opinion, mais au final, c'est une image déplaisante du football espagnol. Il continue toujours par mettre la précision dessus. Et donc, par rapport à Thibaut Courtois, il a fait référence à sa propre époque de joueur où il était souvent la cible d'insultes, où il a même été la cible de briquets lancés sur lui au Camp Nou. Oui, lorsque les duels étaient tendus. Tout le monde sait quand ils ont tort, a-t-il déclaré. Je pense qu'ils ont un peu exagéré, les supporters. Courtois célébrait. Il n'a pas donné de briquet aux supporters de l'Atlético de Madrid. D'abord, comment aurait-il pu avoir un briquet au moment où il joue? La grosse interrogation. Sinon, Thibaut Courtois a célébré le but des derniers militants. On l'a vu sur les images. Il célébrait là comme ça. Même si son regard était pointé vers les supporters, on ne peut pas lui interdire ça aussi également, les amis. Vous serez d'accord avec moi. Alors, par rapport à Roberto Carlos, ce sont des choses qui m'arrivaient aussi à mon époque. Il m'insultait, mais les insultes entraient dans une oreille et sortaient par l'autre. Et je continuais à célébrer les buts. Je ne pense pas que Thibaut Courtois ait fait autre chose que célébrer le but. Il n'a insulté personne et n'a fait
aucun geste. Ça, c'était clair là-dessus, même s'il a de l'affection pour les supporters. Roberto Carlos a été dans ce sens du côté de Thibaut Courtois, qui n'a fait que célébrer son but, même si l'arbitre était venu entre-temps. Alors, par rapport à la fédération, on estime que la Liga rapporte 11 chants de violence verbale de la part des deux supporters du Metropolitano. D'abord, les supporters, les ultras, et puis les visiteurs. Et donc, c'était dans une note rendu public à une note informative pour dire le nombre de belles choses, oui, le nombre de belles choses qui ont été dites dans les tribunes du Metropolitano et qui ont été recueillies par le directeur du match, le représentant officiel de l'association patronale lors du derby entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Donc tout type de jurons ont également été rendus publics sur d'autres canaux d'information relatives avec la détection de comportements liés à la violence, au racisme, à la xénophobie et l'intolérance dans le sport. Une fois analysées, les informations et les documents graphiques et audiovisuels appropriés de la région ont été analysés. Alors, par rapport à tout ceci, il y avait une première alerte avant le derby qui estimait que Vinicius Junior devrait être bousculé, devrait être, voilà, un tout petit peu chahuté par le public du Metropolitano, et on l'a bien constaté. Entre-temps, il venait pour répondre, et Anthony Rudiger, sans oublier Luka Modric, lui ont demandé de replier ou bien de retourner en attaque pour ne pas susciter, mettre de l'huile sur le feu. Alors, dès la première minute, écoutez bien, un groupe de supporters locaux situés dans la tribune inférieure de Fondo, sur, en tout cas, secteur 127 et à 133, derrière le but du même fond, ont chanté de manière chorale et coordonnée pendant environ 25 secondes le chant Madridista, fils de... on va pas dire des bêtises. Dès la première minute du match toujours, un groupe de supporters locaux dans les tribunes inférieures, toujours dans le même cas, Yega la Pesta, le Madridista arrive avec ses cornes qui sautent aux yeux. Le supporter madrilène, fils de Sapu, voilà, vous l'aurez compris tout simplement, ça voudrait dire que les supporters n'ont pas du tout ménagé les joueurs du Real Madrid. À la troisième minute du match, on a encore entendu Solo Leje. Je demande à Dieu que les foulores, vous voyez, vous l'aurez compris, des chants à caractère raciste et xénophobe. À la 24e minute également, même son de cloche, ils ont continué. Guti Maricon, sans oublier que cette chanson est liée à une autre immédiatement précédente, chantée de manière chorale et coordonnée toujours. Bah oui, ils l'ont fait pendant toute la rencontre. À la 33e minute, immédiatement avant le début de la seconde mi-temps, un groupe de supporters, même chose, dans le même capot, ont fait la même chose qu'ils viennent voir. Ce n'est pas un portier, c'est une de cabaret. Vous l'aurez compris, à la 46e minute. Même son de cloche, Salta, petit kangourou et les Madridistas pour lui. Vous voyez, vous l'aurez compris, ces chants-là ont été rapportés jusqu'à 11. Je vous fais économie du reste, puisque les jets de briquets et de bouteilles ont été lancés par, ou bien ont été l'apanage des supporters. Thibaut Courtois n'en est absolument pour rien. À la 65e minute, les 10 lancés d'objets depuis la même zone ont été répétés, activant à nouveau le protocole et avertissement à nouveau le délégué, avertissant plutôt le délégué du match, chant pour communiquer à nouveau ce fait. Finalement, à la 67e minute, et compte tenu de la répétition continue des lancers d'objets depuis la même zone, le match a été temporairement suspendu, ordonnant aux équipes de se replier vers les vestiaires. C'est tout à fait normal, parce que vous l'aurez compris, ces allégations, bien ces révélations montrent à juste titre que Thibaut Courtois n'avait absolument rien à avoir avec les tensions dans les tribunes au niveau des ultras Rory Blancos. Et donc des décisions fortes doivent être prises pour pouvoir endiguer ces comportements pour le football espagnol. Alors pour sa part, sur les images de la production télévisée, ce que nous avions tous vu, on peut voir plusieurs supporters cagoulés et donc le visage couvert. Vous l'avez constaté également, et qui se trouvait dans la tribune basse du Fondo. Oui, ça c'est une appellation, secteur 127 à 133, derrière le but de Thibaut Courtois. Alors donc les fans ont visité, eux, de l'autre côté, 3 minutes avant le début du match, un groupe de supporters toujours enchanté de manière chorale et coordonnée pendant environ 10 secondes, le chant
Indien, dis-moi ce que ça fait après avoir perdu la finale. Je jure que même si les années passent, nous ne l'oublierons jamais que tu as perdu la finale contre le Magic Real. Cette tâche ne s'effacera jamais. Rouge et blanche, vous êtes un pleurnicheur. Et un second tour, quel lâche sont les fans de Calderon. Vous voyez, vous l'aurez compris, que des provocations sur provocations au fur et à mesure. 25e minute, même son de cloche. On est allé même jusqu'à dire Indien, celui qui ne rebondit pas du tout. Bah oui, vous comprenez que les intentions n'étaient pas du tout bonnes dimanche dernier au Civitas Metropolitano. Alors, vos avis par rapport à cet incident-là en commentaire. Nous allons terminer avec le 11 probable de Don Carlo Ancelotti pour le déplacement au stade Pierre-Mauroy. 11 probable de l'équipe Real de Madrid. Vous pouvez retrouver cela, vous entrez les www.realdemadrid.com pour avoir toutes les informations relatives au Real Madrid, les articles en temps réel, les lives de match, sans oublier également les vidéos des buts que vous pourrez retrouver sur la plateforme Real de Madrid. Il suffit seulement de l'entrée et d'activer la cloche de notif. Le 11 probable face à Lille, Kylian Mbappé dans le groupe, on en a parlé ce matin, sans oublier son petit frère également Ethan Mbappé du côté de Lille. On ne sait pas s'il sera titulaire, mais nous on se concentre sur le 11 probable du Real Madrid. Après une victoire contre le VfB Stuttgart, on en a précisé lors de la première journée, 3 buts à 0. Et donc oui, les hommes de Don Carlo Ancelotti effectuent ce déplacement au stade Pierre-Mauroy ce mercredi. À suivre en live, commentez les amis. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi demain. Prise d'antenne, 18h, l'avant-match, eh bien oui, le live et puis le débrief derrière que vous pourrez suivre en live, commenter sur la plateforme Real de Madrid et Facebook également. N'oubliez surtout pas, vous entrez Real de Madrid Facebook, vous tombez sur cette vidéo, tout de suite, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Alors, on devrait faire avec dans les buts André Lunin, encore lui qui revient sur les scènes, Thibaut Courtois blessé, André Lunin devrait être là. La défense ne changera pas du tout avec Eder Militão et Antonio Rudiger dans l'axe. Dani Carvajal et Ferland Mendy devraient aussi conserver leur place sur les côtés de la défense. Vous l'avez là, André Lunin, 90% que ça soit lui-même, voire 1000% que ça soit André Lunin. Au niveau de la défense, Eder Militão, 90% également, 90% pour Antonio Rudiger, 80% pour Dani Carvajal. Peut-être qu'on pourrait mettre Lucas Vazquez, Ferland Mendy, 80% pour lui, ou soit on aura Fran Garcia à sa place, 10% d'avoir Fran Garcia dans ce match et 10% également pour Lucas Vazquez d'être du côté droit de la défense du Real Madrid. Au milieu de terrain, on aura 80% pour Aurélien Tchouaméni d'être la sentinelle, l'organisateur, celui qui ratisse beaucoup de ballons, et 10% pour Eduardo Camavinga de jouer bas. Au niveau un peu plus devant, Camavinga a 60% d'être titulaire à la place de Luka Modric. Et on aura également Arda Güler qui aura 30% d'être titulaire dans ce match. Federico Valverde, l'homme à tout faire, celui qui a été l'homme du match lors du derby Madeleine dimanche dernier, 90%. Les devants, les 4 fantastiques de devant, sans oublier Hendrick également. On aura Jude Bellingham forcément, 80% qu'il soit titulaire. Arda Güler, 10% également à la place de Jude Bellingham derrière les deux attaquants devant. Et puis Vinicius Junior, 90% irremplaçable, intouchable. Rodrigo Goes, 50% ou même Hendrick, 40%. Les amis, votre 11 probable pour le Real Madrid face à Lille. Dans les commentaires, n'hésitez absolument pas. Vous avez l'opportunité de vous abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines sorties sur cette chaîne, sur le Real Madrid. Bien évidemment, les www.realdemadrid.com pour toutes les informations liées à Casablanca.